Salut les amis, vous voyez maintenant que ça fait plus d'1 an qu'on est soumis à une propagande de peur, une propagande médiatique de peur. Et c'est simplement ce qui nous montre en fait le monde dans lequel on vit et comment il fonctionne, parce que c'est pas du tout, c'est pas de hier, c'est pas de quand ça a commencé la pandémie que la peur a été utilisée pour gérer les populations, pour manipuler les populations et pour leur faire aller dans le sens qu'ils voulaient, donc ces élites, les gouvernements, etc. Et là, c'est vraiment, cette vidéo, c'est vraiment une invitation à regarder que chacun d'entre nous regardions les peurs que nous avons par rapport au système, par rapport à nous, etc. Et de pouvoir se challenger un petit peu et de vérifier en fait les limites de ces peurs. Est-ce qu'elles sont vraies, justes, en accord avec nous-mêmes? Est-ce qu'elles sont là pour nous protéger? Ou est-ce que c'est juste pour nous faire aller dans une certaine direction? Parce que ça fait longtemps que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne servent absolument à rien dans le système, et que du coup je me suis challengé à voir si les croyances, les peurs étaient réelles, et je me suis aperçu qu'en fait elles ne le sont pas du tout. Je vous donne un exemple. En Belgique, les gens pensent et croient que le vote est obligatoire, donc que vous devez aller voter, sinon vous allez avoir une amende. Et donc du coup les gens vont voter parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, ou parce qu'il y a quand même des gens qui veulent aller voter parce qu'ils croient dans le vote. Moi ça fait longtemps que je sais que ça sert à rien et donc je ne vais plus voter. Mais du coup j'ai jamais reçu d'amende. Je connais plein de gens qui ne vont pas voter et qui n'ont jamais eu d'amende. Pourtant c'est la croyance et la peur que les gens ont, et une des raisons pour lesquelles ils vont voter, parce qu'ils ont peur de se prendre une amende. Même si la grosse majorité des gens, il y a énormément de gens qui savent, surtout en Belgique, que aller voter ça sert strictement à rien. Parce que si vous voyez un peu comment le gouvernement fonctionne et comment ils font leur coalition, etc., au final, il y a quand même quelqu'un qui arrive au pouvoir pour qui on n'a pas voté en fait. Donc c'est strictement inutile, et c'est encore plus flagrant en Belgique. Mais de peur, de répression, les gens vont voter. Et moi je suis la preuve vivante qu'en fait il n'y a pas d'amende si on n'y va pas. Et donc ça c'est juste pour illustrer le fait que ce système est vraiment basé sur la peur et fait en sorte de faire peur aux gens. Oh, on va avoir une amende, ou oh, il va se passer ci, il va se passer ça, pour que les gens obéissent. Mais dans la réalité ces choses n'arrivent pas forcément. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses où vous n'allez pas vous prendre une prune si vous obéissez pas, mais il y a énormément de choses pour lesquels en fait il se passe juste rien, quoi. Il suffit juste de pas le faire et puis c'est tout. Et du coup ce qui se passe, c'est que en mettant cette peur sur les gens, ils ont peur de je sais pas, peu importe, et du coup ils vont automatiquement s'enregistrer partout où il faut, faire tous les papiers qu'il faut faire, et se rendre eux-mêmes esclaves du système qui veut les rendre esclaves. Donc c'est de notre faute si tout ça peut continuer, parce qu'on continue simplement à leur donner toutes nos informations, que ce soit de santé, de tout en fait. On leur donne tout. On leur donne l'éducation de nos enfants, on leur donne nos informations de santé, tout est là, et donc du coup eux ils ont juste à vérifier, à faire ce qu'ils veulent avec. Mais au-delà de ça, il faut bien se rappeler que c'est le peuple qui est au pouvoir et que c'est eux qui travaillent pour nous, et pas l'inverse. Parce que je sais pas si vous travaillez dans une entreprise et que vous allez trouver votre boss et que vous allez dire à votre boss, ok, maintenant tu vas faire ça, ça et ça, c'est moi qui te le redonne, vous allez très vite en fait vous faire virer, vous allez très vite avoir des problèmes où il y a quelque chose qui va se passer. Mais quand on regarde le gouvernement, en fait, c'est nous qui devrions leur donner des ordres, mais c'est eux qui nous donnent des ordres. En fait, il faut porter un masque, il faut faire la distanciation sociale, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a jamais personne qui a demandé ça. Le peuple n'a pas demandé d'être forcé de porter un masque en fait. Mais les gens le font parce qu'ils ont peur de se prendre une amende. Et du coup c'est ça qui est mis en place depuis des années pour que les gens obéissent et qu'ils restent dans ce système et qu'ils donnent toutes leurs informations, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est juste des peurs en fait. Si on commence un peu à challenger ces peurs-là et aller un peu au-delà de ça, de voir qu'en fait, si ok, là on est supposé
faire ça, mais si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la majorité du temps, moi c'est un truc que j'aime bien faire, challenger un peu les peurs du système où il faut faire ça, et du coup je le fais pas, et je m'aperçois qu'en fait il se passe juste rien. Ça veut pas dire que je me mets hors la loi, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas forcément utiles, et du coup je les fais pas. Par exemple, là je suis au Portugal, je vis ici depuis un moment, je suis pas enregistré au Portugal, j'ai pas d'obligation de m'enregistrer au Portugal. En plus, tout ce qui est administratif, ça me prend le chou, donc j'ai vraiment pas envie de le faire. Et y a pas de problème en fait, c'est ouvert, c'est l'Europe, et je suis pas obligé de le faire. Je suis même plus enregistré en Belgique, je suis pas enregistré en Suède, là où j'ai vécu. Je crois que le seul endroit où je suis enregistré, c'est en Espagne. Et en Espagne, c'est pas obligatoire de faire ses impôts, etc. Bon, ça veut dire que si vous devez récupérer de l'argent, voilà, vous ne le récupérerez pas, et si vous devez payer, voilà, vous ne le payerez pas. Mais dans ce système-là, c'est pas obligatoire. C'est souvent intéressant de le faire. Moi, j'ai récupéré de l'argent au final quand je vivais là-bas, mais c'est pas obligatoire. Mais encore une fois, si on écoute ses peurs et qu'on continue toujours à aller dans ce système, on va jamais pouvoir s'en sortir, parce que on va à chaque fois accepter ce système. On va dire au système, voilà, occupe-toi de ma santé, occupe-toi de ci, de ça. Et on va jamais s'en sortir, ça va toujours être des tyrans qui vont être là, parce qu'on va se soumettre perpétuellement à ce système. Et ils savent très bien comment ça fonctionne, et ils savent très bien l'utiliser. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que, en fait, si vous prenez un individu et que vous le mettez dans un stress énorme, une peur énorme, ils vont être prêts à accepter n'importe quoi pour pouvoir se libérer de cette peur. Du coup, regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Ils sont en train de foutre la trouille à la population autant qu'ils peuvent pour essayer de leur faire accepter une injection, et puis 2, et puis 3, et puis un passeport. Et puis, vous savez où ça va continuer. Donc là, c'est vraiment l'invitation à regarder un peu ces peurs et à voir, est-ce qu'elles sont justifiées en fait? Est-ce que réellement, est-ce que je suis obligé de faire ça pour pouvoir être en sécurité, ou est-ce que je suis pas obligé de le faire? C'est juste une peur, une croyance dans la société qui fait que je vais dans le sens du système en fait. Parce que c'est comme par exemple le fait de devoir avoir un passeport vaccinal pour voyager. Je suis certain qu'il y aura quand même moyen de voyager. Là, il faudra peut-être plus prendre l'avion. Mais vous allez pouvoir toujours voyager de toute façon sans forcément devoir vous injecter de la merde dans les veines, ou avoir un papier qui vous dit que vous êtes en mode santé. C'est du délire total, mais les gens en fait ils font ça parce qu'ils ont peur. Si vous enlevez la peur, c'est fini en fait. Si les gens ils obéissent plus, ils vivent quoi. Et tout ce système est basé sur ça, juste la peur. Mais si on va voir un peu chez nous, en nous, et qu'on décide de dépasser ces peurs, en fait on est libre. Parce que si on n'est pas libre, c'est juste parce qu'on a peur de quelque chose, peur de représailles, peur d'avoir une amende, ou peu importe les représailles du système. Mais en réalité, si on ne fait pas les choses pour avoir des représailles, on n'en a pas. Il faut juste arrêter avoir peur de ça, avoir peur de ces gens qui vous disent quoi faire, qui savent mieux que vous, etc. C'est complètement stupide en fait. On est assez puissant et assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour nous. On peut ressentir ce qui est bon pour nous, jauger ce qui est bon pour nous, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui nous disent ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'en réalité non, parce que il n'y a rien n'est fait pour nous. Tout est fait pour faire avancer le système. Et tant qu'on va continuer à avoir peur de ce système, ça ne pourra pas changer. Et ils le savent, c'est pour ça que, par exemple à Bruxelles, les interventions musclées qu'il y a eu pour faire peur aux gens, pour qu'ils obéissent, parce qu'ils vont penser ah oui, si jamais je risque d'avoir des problèmes avec la police, je veux pas avoir des problèmes, donc je vais obéir. Mais si on continue à faire ça, voilà, le problème il part pas en fait. Il reste là parce qu'on continue à dire oui. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Et oui, parce qu'on a peur, donc on dit oui. Et on s'en sort jamais en fait. Là maintenant, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui osent dire non en fait. Et qui arrêtent d'avoir peur
et qui dépassent leur peur et qui font des gestes en avant, de dire bah ok voilà, j'ai peur de ça, mais si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ou si je le fais comme j'en ai envie, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah là, vous allez vous apercevoir petit à petit que bah il se passe rien. Tout est normal, tout continue, et il n'y a pas de problème en fait. Et donc, je pense que c'est simplement ça aussi qu'on a tous besoin de faire, de se dépasser un petit peu. Et d'évacuer les peurs pour pouvoir être libre. Et qu'on soit tous libres. Et quand il y aura énormément de gens qui seront libres parce qu'ils auront arrêté d'avoir peur, ce système ne pourra plus exister et on sera libres. Tous, en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Et du coup, voilà, ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à pouvoir passer au-dessus de toutes vos peurs et faire vos propres expériences pour voir que tout se passe bien en fait. Et qu'on est pleinement libre, et on est libre parce qu'on décide de l'être, pas parce qu'on nous donne l'autorisation d'être libre en fait. Donc voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée, soirée, dépendant de quand vous regardez ça. Et à bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.